Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'information un petit lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Comme le mois dernier, je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Deck Tarot. La première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte représentera les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois, et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte, qui est la carte de la justice à l'endroit. Ici pour moi l'idée, c'est que vous devez mettre ou remettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos relations ou même dans votre vie. Il y a pour moi l'idée avec cette carte qu'on ne sait plus trop où on en est, on a l'esprit un petit peu confus, un petit peu embrouillé, et là clairement on va vous demander de prendre une décision, de peser le pour et le contre, et éventuellement même de trancher une décision, ou alors de rétablir un certain équilibre, une certaine équité vis-à-vis d'une situation ou d'une personne dans votre vie. Donc ça peut être au niveau sentimental ou alors au niveau professionnel. Là, je ne vais pas interpréter les cartes par domaine parce que le tirage s'y prête pas vraiment. Mais l'idée générale en cette première carte pour votre situation actuelle, c'est qu'il y a l'idée un petit peu voilà, de se remettre dans le droit chemin et de rester en accord avec ses principes ou ses convictions. Donc prenez le temps voilà, de bien analyser votre situation, peser le pour et le contre, garder ce qui est à garder et couper ce qui n'est pas nécessaire pour rétablir une certaine stabilité, un certain équilibre dans votre vie. D'autant qu'en deuxième carte, on a la carte du magicien qu'on appelle aussi le battleur dans le tarot de Marseille, à l'endroit, qui est placé en obstacle. Donc dans les obstacles, cette carte peut symboliser le fait d'avoir affaire à une personne un petit peu immature, voire même dans certains cas une personne un petit peu fourbe, un petit peu sournoise. Le magicien, traditionnellement, c'est un petit filou, hein. C'est quelqu'un qui est très rusé et qui aime parfois jouer la comédie. Donc vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, avoir affaire à une personne qui vous ment, ou alors qui n'est pas forcément toujours loyale, hein. Donc là, le conseil ici, ça va être de rester un petit peu sur vos gardes. Alors c'est pas forcément quelqu'un de méchant, hein, le magicien, mais il aime bien, on va dire, faire les choses à sa sauce, et parfois il n'emprunte pas toujours les bons chemins. Donc il pourrait éventuellement se comporter de façon pas franchement très clean, on va dire, de manière à tourner les choses à son avantage. Donc pour certains aussi, ça pourrait être malheureusement vous, amis Balance, qui vous comporteriez de cette manière, c'est-à-dire d'une manière, voilà, un petit peu discutable, un peu sournoise vis-à-vis d'une personne de votre entourage, soit dans le but d'arranger une situation à votre avantage, à votre faveur, ou alors, pourquoi pas, vu qu'on a en première carte la carte de la justice, vous pourriez vous comporter de cette manière dans le but de mettre un terme à une relation ou à une situation ou à un contrat de travail ou quelque chose dans ce genre-là. Donc là aussi, prenez le temps de bien réfléchir aux conséquences de votre attitude et gardez à l'esprit que la personne en face de vous, elle préférera toujours que vous soyez franc avec elle, même si la vérité parfois peut être dure à accepter et peut faire mal, mais au moins voilà, vous n'aurez rien à vous reprocher et on ne pourra pas vous reprocher d'avoir été honnête. Donc ici, clairement, pour moi, le conseil, c'est de rester droit et juste en toutes circonstances, au lieu de vous rabaisser, entre guillemets, à faire des coups bas, des coups un peu tordus comme ça aux gens. D'autant qu'en troisième carte, on a la carte de l'impératrice à l'endroit. L'impératrice, c'est une femme forte, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle est lucide, elle est affirmée dans son caractère, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, et elle a le sens des valeurs et le sens de la justice. Donc ici, que vous soyez auteur ou victime, on va dire, d'une situation un petit peu déloyale, le conseil pour moi, ça va être de chercher à résoudre les choses par le dialogue plutôt que par la force ou par les coups un petit peu voilà, tordus. Prenez un temps de recul, examinez le point de vue de votre interlocuteur, mais ne vous laissez pas marcher sur les pieds et ne marchez pas sur les pieds des autres. Il y a l'idée avec cette carte aussi pour moi
que vous devez agir avec intelligence, avec lucidité, sans tomber dans la mesquinerie, ni la fourberie, et encore moins dans la méchanceté. Je pense que si la méchanceté et la mesquinerie résolvaient les problèmes, on le saurait, hein, voilà. Donc restez fidèles à vos valeurs, amis Balance, car la carte de la justice, c'est la carte qui vous représente dans le tarot de Marseille, hein. Donc la balance, voilà, c'est un symbole d'équité et vous êtes représenté dans le tarot de Marseille par la carte de la justice. Donc vous êtes un signe normalement très loyal, donc restez fidèle à vos valeurs et faites respecter vos convictions. Vous devez faire preuve d'honnêteté et de lucidité, ami Balance, au cours de ce mois, et ne pas tout accepter des gens qui vous entourent. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos retours sur ce tirage en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve en novembre. Bye bye.